Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de liseuse électronique. Vous savez que c'est un sujet qui me passionne, j'adore ça, voilà. J'en ai pas 107 000 mais j'en ai quand même plusieurs à mon actif. Et voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un comparatif, je suis désolée pour le reflet de la fenêtre, un comparatif entre la Kindle Oasis, donc celui-ci c'est le modèle de 2017, et la Kobo Libra 2. Kobo Libra 2 qui est différente de la Kobo Libra Color qui est en couleur. Celle-ci c'est le modèle précédent qui je crois ne se fait plus. D'ailleurs en fait ces deux modèles là ne se font plus. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait c'est de très bonnes liseuses et mon cœur balance entre les deux. Je vais vous dire un peu ce que je préfère chez l'une et chez l'autre et laquelle remporte pour moi le battle. Elles se font plus, aucune des deux. Par contre, vous pouvez les trouver encore d'occasion. Donc, écoutez, je pense que c'est quand même utile. Il y a des gens qui se posent la question et moi, j'aurais aimé savoir laquelle choisir. Parce que des liseuses à boutons, il n'y en a pas tellement sur le marché en fait. Kindle Oasis a arrêté d'être édité du coup par Amazon, en tout cas Amazon France, je crois, n'est plus disponible. Après, sur les US, etc., je ne sais pas, mais à des prix mirobolants. En tout cas, vous pouvez la trouver d'occasion, c'est ce que moi j'ai fait. Et la Libra 2, c'est pareil, en fait, ils ont arrêté de la faire, ils la font uniquement en version couleur. Alors, aujourd'hui, donc on va parler un petit peu des différences entre ces deux liseuses. En dehors du système d'exploitation qui est bien sûr l'une chez Kobo, l'autre chez Amazon, je vais vous représenter ça vraiment vite fait parce qu'en fait, en soi, je vais pas vous faire une présentation vraiment de l'intérieur parce que je pense qu'on connaît un petit peu ces deux liseuses qui sont sur le marché depuis très longtemps et qui se partagent un petit peu, qui s'arrachent, on va dire, les parts de marché en ce moment. Donc les deux liseuses arrivent dans des boîtes à peu près similaires. Voilà. La Kindle Oasis est plutôt, j'allais dire plus petite, mais en fait, ouais, pas tellement. En tout cas, la boîte l'est. Donc voilà, rien de spécial sur les boîtes. Voilà. Pour ce qui est des liseuses, les deux liseuses sont assez similaires en termes d'écran. Les deux une taille d'écran de 7 pouces. À la différence, je suis désolée, je crois que le reflet va vraiment vous embêter tout au long de la vidéo, je m'excuse. Du coup, les deux ont un écran de 7 pouces. Voilà. Je pense qu'on voit qu'elles sont à peu près de taille similaire. Bon, l'une est noire, l'autre est blanche, évidemment, ça, bon, on s'en fiche un petit peu. Au niveau du stockage, les deux ont 32 Go. Celle-ci a été achetée l'année dernière en 2020. Fin 2023, tout début 2024, juste avant que la Kobo Libra Color sorte. Et celle-ci, je l'ai achetée d'occasion, c'est le modèle de 2017, donc j'ai vérifié sur la boîte, c'est la 9e génération de Kindle Oasis. Et donc elle date de 2017, donc elle est un petit peu, commence à dater maintenant, mais écoutez, elle marche super bien. Et elle a également 32 Go de stockage. Au niveau de l'ergonomie, d'abord on parle du prix de base. Alors aucune des deux n'est encore disponible, mais je peux vous dire que ma Kobo Libra 2, je l'ai payée environ 229 € l'année dernière. Maintenant, elle n'est plus disponible ni sur Amazon, ni sur le site de Kobo ou Rakuten, il me semble. Mais parce qu'ils ont arrêté de la commercialiser, tout simplement, vous pouvez la trouver encore d'occasion. Et le fait qu'en fait, il n'y ait plus, il me semble qu'il n'y a plus de Libra noir et blanc, en tout cas sur le marché. Je crois qu'il faut encore la Clara, Black and White. Mais celle-ci, il me semble qu'elle n'est plus éditée, donc elle commence un petit peu à monter en prix. Il me semble qu'elle commence un petit peu à côté, donc si jamais vous la trouvez en bon état sur Marketplace, Rakuten... sur Vinted, prenez-la honnêtement si elle vous plaît, si vous n'avez pas besoin nécessairement de la couleur, honnêtement c'est une très bonne liseuse. Donc voilà, aux alentours de 229 €. Celle-ci, je l'ai, donc la Kindle Oasis, je l'ai eu d'occasion, je l'ai trouvée à 190 € avec 2 étuis de protection sur Vinted. Donc la personne qui me l'a vendue, si tu passes par là, coucou, je l'ai toujours cette petite liseuse. Voilà, donc je l'ai trouvée à 190 € d'occasion sur Vinted. D'après les petites recherches que j'ai pu faire sur internet, parce que c'est pareil, elle n'est plus éditée par Amazon, donc j'ai du mal à trouver un prix correct. Il me semble, corrigez-moi si je me trompe, qu'elle était vendue aux alentours de 329 €. Pourquoi ce prix aussi élevé, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était apparemment dans ces prix-là, dans les 300-329 € qu'elle était vendue à l'époque. Donc très contente de l'avoir trouvée à 190 €. Voilà.
J'espère que 329 € est le prix de base. C'est peut-être le prix qui a pris un peu en cote puisque du coup maintenant elle est recherchée parce que c'est la seule liseuse Kindle avec bouton, enfin en tout cas bouton sur le côté. Il y a vraiment les anciens modèles aussi avec les petits boutons en forme de carré et clavier sur les toutes premières Kindle. Mais en tout cas pour l'Oasis, elle est aussi recherchée. Donc il se peut que ce prix que je vous annonce de 329 € ce soit le prix qui est pris en cote. Peut-être que de base elles étaient vendues toutes les deux à 229, c'est fort probable. Il se peut que je me trompe, mais en tout cas c'est le prix auquel je l'ai vu actuellement à l'instant T, le 17 janvier 2025, à l'heure où je vous parle. Voilà pour ce qui est des capacités au niveau de la taille de l'écran, du stockage, 32 Go toutes les deux, et du prix. Au niveau de la prise en main, si je regarde là-bas, c'est parce que je me suis fait une petite liste pour ne pas oublier de petites choses à vous dire. Au niveau de la prise en main, toutes les deux font, je pense, à peu près le même poids. En tout cas, bon, après, ici, il y a une pochette. Ici, il y a une pop socket avec une clear case. Voilà. J'ai décidé de mettre ça sur la Kobo Libra parce que j'avais une pochette auparavant. Et en fait, j'ai des problèmes aux doigts. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai les doigts qui commencent à se tordre. Je n'ai pas encore fait diagnostiquer, je ne sais pas encore ce que c'est, mais selon la médecine du travail à qui j'ai posé la question, c'est pas de l'arthrose, parce qu'apparemment je suis trop jeune, à 32 ans, pour avoir de l'arthrose. En revanche, ça peut être de l'arthrite et des rhumatismes. Donc bref, j'ai mes doigts, surtout mes index, qui se déforment en fait, et j'ai des douleurs très souvent dans les articulations et dans les doigts. Et du coup, en fait, la Kobo Libra avec une pochette comme ceci, en fait, une pochette, vraiment un étui, était trop lourde. Ça me faisait vraiment, ça tirait sur mes doigts et ça me faisait trop mal, donc j'arrivais pas à lire. Et avec ceci, donc, ben, c'est parfait. Voilà. Je pense que j'ai un tout petit peu mal placé le pop socket parce que du coup, mon pouce n'est pas tout à fait placé de manière tip top. Mais bon, première erreur de débutant. Donc, voilà pour la Libra Color. Celle-ci, je l'avais achetée donc sur Vinted d'occasion. Elle était vendue avec deux pochettes comme ceci, des étuis de protection pour la Kindle Oasis. Je n'ai gardé que celui-ci. L'autre était un étui plutôt dans les couleurs marron camel. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. Je l'ai revendu sur Vinted pour 1 ou 2 € je crois parce que j'en avais pas l'utilité d'avoir deux pochettes. Et celle-ci me plaisait plus. La Kindle Oasis a une sorte de petit renfoncement ici en fait. Enfin, je sais pas, normalement c'est fait pour la prise en main, mais c'est un peu inhabituel, un peu comme forme de liseuse. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, ça tient bien en main. Alors moi je la tiens pas comme ça, je la tiens comme ça. Et parfait, honnêtement, ergonomie parfaite. Même si j'ai une préférence pour l'ergonomie de la Libra Color, la Libra 2, pardon. Mais même si la Libra Color, c'est la même liseuse à peu près, à quelques millimètres près. Pour ce qui est des boutons, donc voici les boutons ici. Vous avez un tout petit peu, c'est un petit peu incurvé en fait vers le haut. Et je trouve que la prise en main, l'ergonomie est meilleure sur celle-ci que sur celle-ci. En ce qui concerne les boutons, il y a quelque chose qui me gêne et qui gêne mon conjoint aussi, c'est le bruit que font les boutons. Je vais me taire et vous allez entendre. Je pense que c'est à peine perceptible sur la Libra 2. J'espère que ça s'entend. Par contre, pour la Kindle Oasis, alors je suis désolée, il y a certainement des traces de doigts. Les deux petits boutons se trouvent ici, voilà. Et écoutez le bruit. Je pense qu'on entend la différence. Elle est plus bruyante, celle-ci, en fait, au niveau du petit clic que fait l'interrupteur. Le bouton, quand on change les pages. Et c'est vrai que si j'ai tendance à lire dans ma chambre, quand mon chéri dort déjà, si je lis vite et qu'il entend les clics, 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 ou si je dois revenir en arrière, je privilégie de passer les pages comme ça quand il dort, en tout cas, parce que ça le dérange, en fait. Que sur la Libra 2, on l'entend moins. Je ne sais pas si vous entendez, c'est à peine perceptible. Au niveau du sens de lecture, pour ce qui est des liseuses boutons, vous pouvez, que ce soit la Kobo ou la Kindle Oasis, vous pouvez retourner comme ça. Bon là, elle est en veille, donc évidemment, ça ne va pas changer, mais à gauche ou à droite en fonction de si vous êtes gaucher. Sur la Libra 2, vous pouvez également lire, je l'allume pour vous montrer. Donc sur la Libra 2, vous pouvez lire en ce sens. Si vous la retournez
elle va se mettre dans l'autre sens en fonction de si vous êtes droitier ou gaucher. Et sur la Libra 2, vous pouvez également lire comme ceci. Voilà, avec gauche, droite. Voilà. Est-ce que c'est possible sur la Kindle? Alors moi, je vous avoue que j'avais bloqué. Vous pouvez bloquer ici. Je vais essayer de vous montrer ici. Hop là, là. Il y a un petit icône pour la rotation de l'écran. Et moi, je l'ai bloqué en mode portrait. Vous pouvez la bloquer en mode paysage également. Voilà. Est-ce que c'est possible sur la Kindle? Alors, je sais que de droite à gauche, c'est possible. Alors, attendez une seconde, parce que comme j'ai terminé mon livre et que je dois vous en parler, il va pas me mettre sur une page écran. Voilà. Ici, si on tourne, normalement, ça tourne, voilà. Est-ce qu'on peut le mettre comme ceci? Je crois que ça ne marche pas dans le sens... J'ai l'impression que ça marche gauche-droite, mais pas... Donc ça, c'est un avantage pour la Libra 2, mais pas dans ce sens-là. Corrigez-moi si je me trompe, vous voyez, le texte là ne reste vraiment dans l'autre sens, dans le sens paysage, dans le sens portrait, pardon, et ça ne marche pas en sens paysage. Pour moi, c'est pas gênant parce que j'aime pas lire comme ça en fait, mais ça pourrait être un désavantage pour vous en tout cas. Voilà pour ce qui est du bruit des boutons et du sens dans lequel on peut lire. Donc c'est assez cool quand même que l'écran, c'est comme un téléphone en fait, si vous changez de sens, ça change de sens, à la différence que celle-ci, la Libra 2, peut lire dans ce sens-là. Voilà, à voir si pour vous c'est important ou non. Pour ce qui est d'une petite différence également, sur le bouton d'allumage et de mise en veille, il est ici au-dessus pour la Kindle Oasis, donc au-dessus de la liseuse, juste ici. Voilà, je suis à la dernière page de mon livre, je dois vous en parler. C'est pour ça que c'est tout blanc quand qu'il n'y a pas de texte en fait. Donc il est au-dessus. À la différence des derniers, ça dépend en fait, parce que le bouton a été déplacé plein de fois. Mon ancienne Kindle, il était là en dessous et c'est vrai que ça dérangeait pas mal d'utilisateurs. Et je crois que sur la Color Soft, il a été remis en dessous, je crois. En dessous. Là, il est en haut et je trouve ça, j'avoue, c'est plus pratique. Pour la Kobo, il est là derrière, en fait, ici au-dessus. Donc, c'est vrai qu'il gêne absolument pas. Si vous tenez votre liseuse avec un doigt en dessous comme ceci, en fait, vous risquez pas de mettre en veille votre liseuse parce qu'il est là derrière. Et honnêtement, on met jamais le doigt dessus, à moins de vraiment le vouloir. Donc, voilà pour cette petite différence. Au niveau de l'écran, quelque chose que je voulais souligner aussi et qui, moi, j'avoue, sur mon ancienne Kindle 6e génération, était quelque chose qui m'embêtait, je vous avoue, c'était que sur mon ancienne Kindle, il y avait un rebord en fait ici. Et là, vraiment, c'est tout lisse, il n'y a rien, il n'y a plus de rebord. Je ne sais pas si on voit très très bien. Mais pas sur la Libra 2. Donc là, il y a un rebord. Ça gêne en rien la lecture, c'est simplement accessoire. C'est une préférence que moi j'ai, j'avoue. Pour nettoyer l'écran quand on veut faire un petit coup de chiffon ou autre. Parce que les traces de doigts, j'avoue que j'ai pas de protection sur mes écrans. Mais c'est surtout que quand on a des animaux, moi j'ai un Golden Retriever et vous savez, si vous en avez un, à quel point ça perd les poils. Et moi ça m'embête quand il y a un poil là qui est... Vous êtes en train de lire, vous voyez un poil là. Et moi, quand je suis en train de lire et qu'il y a un poil coincé dans mon écran, je ne vois plus que ça. Donc je suis obligée de mettre en veille pour pas changer ma page et de retirer le poil de l'écran. Et donc c'est vrai que ça, c'est un petit confort quand vous avez des animaux. Je préfère l'écran tout lisse en fait de la Kindle Oasis. Voilà pour ça. Ensuite, en ce qui concerne l'écran en lui-même, pour rester dans le thème, la Libra 2 est équipée de la technologie Comfort Light, c'est-à-dire que vous pouvez paramétrer, il me semble. Vous avez l'écran lumière jaune aussi, donc lumière classique et lumière jaune. À partir d'une certaine heure, je crois que c'est 22 ou 23 heures, vous pouvez le régler. Ça passe en lumière jaune, en lumière chaude. Toutes les liseuses, je crois, de nouvelle génération en sont équipées. Pas la Kindle Oasis puisqu'elle date de 2017. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange et c'est pas un critère de sélection pour moi pour les liseuses numériques parce que la lumière blanche blanche ou bleutée comme on peut dire un petit peu, ne me dérange absolument pas, ne me fait pas mal aux yeux et surtout que moi je lis en général pas plus que 5-6 en pourcentage de luminosité. Pour mes liseuses en noir complet. Donc ça me bousille pas du tout les yeux. J'ai jamais eu mal aux yeux en lisant avec mes liseuses.
Donc, mais sachez que ici, vous avez une option lumière jaune, lumière plus chaude, et ici, non. Voilà, et celle-ci peut passer en automatique lumière jaune si vous paramétrez l'heure, ou alors vous pouvez paramétrer vraiment à la main. Concernant la luminosité, je vais allumer, pardon, je suis en train d'avoir une petite angine, donc excusez-moi. Vous pouvez changer très rapidement sur la Kobo la luminosité. Je vais essayer de vous le faire ici, même si je suis un peu à l'envers. Vous prenez le côté gauche de l'écran, en fait, et vous montez comme ça. Je pense que là, ça se voit. Et ça par contre, c'est révolutionnaire. Vous pouvez régler d'un seul swipe, comme ça, vers le haut ou vers le bas, la luminosité de l'écran. Vous pouvez également le faire manuellement en sortant dans les paramètres, mais c'est fait pour, en fait, et je trouve ça révolutionnaire, honnêtement. Tandis que dans la liseuse Kindle, et il me semble que c'est toujours le cas sur les nouvelles générations, je vais vous mettre une page où on voit quelque chose parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. On va se mettre sur les remerciements. Voilà. Pour la Kindle, vous devez donc cliquer. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose avec ce reflet. C'est terrible, mais il n'y a que là où j'ai vraiment la lumière suffisante pour vous filmer. Il faut aller dans le petit volet ici. Et là, vous pouvez... Donc, luminosité automatique en fonction de la température. Enfin, la luminosité de la pièce, il va vous mettre la luminosité. Et moi, vous voyez, je lis sur 3 en luminosité. Et par contre, là, il faut le faire manuellement. Il faut aller vraiment dans les paramètres. Enfin, dans les paramètres. Dans la petite molette, en fait, comme un téléphone. Pour pouvoir, dans votre lecture, pendant votre lecture... changer la luminosité si vous voulez augmenter ou baisser. Et je trouve que c'est moins intuitif que celle-ci où il faut juste, vous voyez, monter et descendre. Donc là, point pour la Kobo, honnêtement. Ensuite, je pense que en ce qui concerne l'écran, c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne la batterie, alors là, point chez Kobo également. Mais vous allez voir qu'il y aura plein de points également chez la Kindle. Je les mets en veille parce qu'à chaque fois, j'ai peur de changer mes pages. La Kindle Oasis, en tout cas celle de 2017, je ne sais pas combien de modèles sont sortis en Kindle Oasis. En tout cas, celle de 2017 ne tient absolument pas la batterie. On est actuellement vendredi 17 janvier quand je vous parle. Je l'ai rechargée, je pense, il y a 3-4 jours. Quand j'ai fini le couple d'à côté de Charlie Lapena, je l'ai remis en charge parce qu'il me restait genre 10%. J'ai lu un livre depuis, donc à raison de quelques heures par jour, je suis à 38%. En luminosité, 3. 38% en même pas une semaine. La Kindle Oasis, et ça c'est de notoriété publique, ne tient pas la charge. Et c'est bien dommage parce qu'elle est très très bien comme liseuse. En revanche, la liseuse Kobo tient quand même plusieurs semaines, honnêtement. Vous pouvez bien lire plusieurs livres. Bien sûr, ça dépend de votre utilité en termes de luminosité et de votre temps de lecture par jour. Mais à raison de 2-3 heures par jour, ça tient des semaines. Donc, point pour la Libra pour ce qui est batterie et longévité, on va dire. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous passer rapidement sur le système, on va dire, interne, on va dire, qui est propre à Kindle et à Kobo. Je vais vous mettre le menu pour que vous puissiez voir sur chacune des liseuses. Voilà. Alors, voilà comment ça se présente chez chacune. Je pense qu'on les connaît tous hein, à peu près. C'est très difficile de vous montrer avec les deux mains sans prendre le reflet avec. Très difficile. Et sans cliquer sur une des deux liseuses. Alors, ici pour la Kobo, c'est très aéré. Vous avez en haut vos lectures en cours. Sur la gauche, en bas à gauche, des suggestions de lecture. Sur la droite, pareil. Hein. Non, je vous dis des bêtises. Vous avez en bas des suggestions. Donc en haut, pour la Kobo Libra. Et c'est pareil pour toutes les Kobo. En fait, c'est le même menu. Ici en haut, vous avez tous les livres que vous avez entamés, on va dire. Et avec le pourcentage de livres lus. Le pourcentage du livre, votre avancement en fait, votre progression. Ensuite, ici, vous avez un échantillon en fait de 3 photos de couverture des livres que vous avez dans votre bibliothèque, dans votre liseuse. Et ici, vous avez des suggestions en fonction de ce que vous avez lu. Ici, vous avez les différents menus d'accès rapide. Donc ici, vous avez
mes livres, donc l'onglet mes livres, avec en premier toujours les livres que vous avez entamés, puis vous allez tout en bas, vous allez dans votre bibliothèque. Découvrir, bien évidemment, là j'ai pas mis le Wi-Fi, mais c'est la boutique. Et le plus, c'est là où il y a tous les paramètres, dont les statistiques de lecture, qu'on aime beaucoup chez Kobo, mais dont personnellement je ne me sers pas et je ne vais jamais les lire parce que ça m'est pas forcément utile, mais j'avoue que c'est quand même un plus. J'aimais beaucoup ça chez Kobo et en fait je me suis rendu compte qu'en fait j'ai pas besoin de tous ces chiffres, mais ça peut être utile pour toutes les personnes qui ont des chaînes Booktube ou qui aiment beaucoup quantifier leur lecture. Ça peut être sympa de voir combien de livres, combien d'heures, combien de pages, etc. Pourquoi pas, mais voilà. Ça, c'est ce qu'on aime beaucoup chez Kobo, avec notamment le système de récompense dont je vous parlais l'autre fois, avec des badges, voilà, il y en a certains qui sont en cours d'acquisition. Bon, c'est un petit plus, mais qui n'est pas non plus indispensable et qui n'est pas non plus un critère pour moi pour choisir une liseuse. Et on a le système Kindle qui est beaucoup moins aéré pour le coup. J'avoue que je préfère la présentation plutôt simpliste de chez Kobo, où il y a vraiment, vous avez... En fait, c'est un petit peu catégorisé. Vous avez en haut vos livres entamés. D'un côté, les livres suggérés et de l'autre, le reste de votre bibliothèque. Que chez Kindle, vous pouvez fonctionner par filtre, par collection. Donc là, par exemple, c'est tous mes livres pêle-mêle, en fait, sans triage. Et ici, vous pouvez du coup afficher, par exemple, seulement les non lus, uniquement vos collections, parce que vous pouvez faire des dossiers, en fait, avec marqué pâle, par exemple avec romance, thriller, etc. Donc là, si je mets non lu, il va m'afficher que les livres qui sont entamés et pas finis avec le pourcentage de lecture, ou alors tous les livres qui ne sont pas lus. Donc c'est vrai que je trouve que c'est moins aéré comme menu, et j'ai tendance à préférer le menu aéré de chez Kobo, mais bon, le système Kindle, j'y suis habituée, donc ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que c'est plus aéré chez Kobo. Et là, vous allez vous dire, mais en fait, tu préfères quasiment tout chez la Kobo. Il y a des petites choses qui, pour moi, sont essentielles et qui ne sont pas chez Kobo et qui sont chez Kindle et qui font que je préfère Kindle. On va venir dans le vif du sujet. Je vais reprendre ma lecture en cours si j'arrive à la retrouver. Voilà. Donc, pour ce qui est de la Kobo. Quand vous êtes dans une lecture, donc je vais prendre ma lecture actuelle, vous avez en haut le titre du chapitre, le numéro du chapitre, le nombre de pages qui vous reste dans le chapitre à lire. Et ici en bas, vous avez donc le titre du livre et le nombre de pages qui vous reste sur la totalité du livre. Voilà. Ce qu'il me manque ici, personnellement, c'est que quand je lis essentiellement le soir, il me manque l'horloge, par exemple, il me manque l'heure. Et je trouve que en termes de... Le nombre de pages indiquées, c'est top. Il me semble qu'on ne peut pas le changer. Hein. Enlevez-moi ce doute. Je pense qu'on peut pas le changer en pourcentage. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. On a simplement la progression en termes de pages. Par exemple, je sais que dans mon chapitre 19, qui s'intitule « Le drame de la noyade », je suis à 17 pages sur 39 pages du chapitre. Et dans mon livre « Tu vas tout déchirer », je suis à la page 781 sur 1307 pages. Pages en termes de liseuse, hein. Il n'y a pas 1307 pages papier. Donc ça, moi, ça me donne une idée, mais ça ne me parle pas assez. Il me faut des pourcentages en fait. Tandis que dans Kindle, vous avez en haut la petite horloge qui vous indique l'heure. Et ça, c'est trop chouette quand vous lisez le soir. Si vous voyez qu'il est trop tard, que vous bossez le lendemain, vous aimez bien voir l'heure qu'il est et savoir, bon allez, je me lis encore 10 minutes, etc. Ici, vous avez le pourcentage d'avancement dans le livre. Donc là, 98%, c'est une lecture dont je dois vous parler. Et ici, vous avez le temps dans le chapitre. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez changer d'un simple clic. Vous pouvez le temps dans le chapitre, le temps dans le livre, et vous pouvez mettre l'emplacement. Ça, personnellement, je m'en suis jamais servi, ou faire tout disparaître. Et c'est tout ce qu'il me faut en termes de statistiques, c'est-à-dire que l'horloge, et en général, je me mets en temps par chapitre quand je suis au début du livre. Et quand je suis quasiment à plus de la moitié, je regarde par curiosité de temps en temps en changeant combien de temps il me reste en temps de lecture dans le livre. Sachant que c'est calculé à peu près en fonction de votre propre rythme de lecture. Et ça, moi j'adore. Le pourcentage du livre, le temps par chapitre,
ça m'aide vachement parce que des fois je me dis quand je lis et je suis en coupé, par exemple quand j'étais au travail et que j'étais en coupé entre midi, je me dis tiens, est-ce que j'ai le temps d'aller jusqu'au prochain chapitre? Tiens, il m'indique 3 minutes de lecture. Allez hop, je me relis encore un chapitre. Et ça, je trouve ça incroyable sur la Kindle et c'est ce qui me manque sur la Kobo, c'est dommage. Voilà. Si vous voulez l'heure sur la Kobo, eh ben, il faut sortir de votre liseuse. Enfin, il faut cliquer en tout cas et c'est moins... Vous voyez, vous cliquez directement et du coup, vous l'avez. Mais c'est moins... D'un simple coup d'œil, vous l'avez sur le Kindle. C'est accessoire en fait, mais moi, je trouve que ça a son importance quand vous lisez. Voilà. C'est comme la luminosité chez Kindle. Bon, c'est vrai que c'est moins gênant parce qu'une fois que je l'ai réglé à 3, je n'y touche plus. Mais l'heure, c'est quelque chose que je regarde très souvent, donc j'aime bien l'avoir vraiment à portée de vue, donc vraiment d'un clin d'œil. Donc, point pour Kindle pour ce. Et là, on va aller vraiment dans ce qui fait que la balance penche plus. C'est très dur à dire. Essayez de dire ça 10 fois de suite. La balance penche plus sur le côté Kindle parce que... notamment pour ce qui est de la boutique, du choix de la boutique. Il y a beaucoup plus de choix sur Kindle que sur Kobo, notamment des livres étrangers. Par exemple, si vous lisez en espagnol, en anglais ou toute autre langue, il y a beaucoup plus de choix, notamment en anglais sur Kindle. Je sais pas, je trouve que j'ai toujours trouvé les titres du premier coup sur Kindle que sur Kobo. Des fois, ça apparaît pas bien ou ça apparaît dans une autre langue. Je trouve pas toujours ce que je veux sur Kobo, alors que sur Kindle, c'est le cas. Voilà pour le choix de la boutique. En ce qui concerne quelque chose que j'adore aussi, moi qui lis beaucoup de dev perso et qui aime bien surligner dans les livres de dev perso, notamment dans les livres de fiction également, mais surtout dans les livres de dev perso, j'aime bien surligner les passages importants et les revoir, pouvoir les relire, etc. Et ben c'est l'export de notes sur Kindle. Je vais vous mettre par exemple Réfléchissez et devenez riche, que je suis en cours de lecture depuis un petit moment. Alors, vous êtes hop, sur le livre, voilà, et il me semble que vous allez là, vous allez sur Notes. Vos surlignements sont en cours de chargement, voilà. Et ici, vous avez, donc avant c'était vraiment un gros bouton, vous avez hop, export de notes. Bon, évidemment, il faut activer le Wi-Fi. Mode avion. Mais normalement, quand vous êtes activé, il vous envoie directement ça sur votre adresse mail. Donc, il vous envoie tous les passages surlignés avec vraiment... C'est vraiment un beau fichier. Je crois que c'est en PDF d'ailleurs. Un beau fichier avec les surlignages. Surlignements. Bon, les notes que vous avez surlignées. Avec vraiment des espaces, enfin des traits entre chaque citation que vous avez surligné. Et c'est vraiment bien structuré. Ça fait un beau document que vous pouvez imprimer. Vous allez me dire, mais ça, on s'en sert pas. Moi, j'aime bien relire mes notes et j'aime bien, une fois que mon livre est terminé, j'aime pas retourner dans le livre, essayer de retrouver mes notes pour retrouver une citation. Non, j'aime bien les extraire du livre et les avoir sur un support annexe. Donc ça, vraiment, l'export de notes, c'est tip top. Quelqu'un m'a mis dans les commentaires récemment, et merci à toi d'ailleurs, que à partir de la Kobo Libracolor, l'export de notes était directement faisable. Avant, il fallait changer le code de la liseuse directement pour pouvoir le faire. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié parce que je ne l'ai pas en ma possession, la Kobo Libracolor. Mais écoutez, si c'est chose faite, tant mieux. Mais du coup, par rapport à tous ces points, je crois que j'ai tout évoqué. Dernier point que je n'ai encore jamais utilisé, je vous avoue, parce que je télécharge pas les livres et que soit j'emprunte via Amazon Prime Reading, soit j'achète directement sur la boutique, sur les stores, que n'importe quelle liseuse. Vous pouvez directement, quand vous achetez un livre par exemple, sur une autre plateforme que Kindle, télécharger votre livre directement sur la liseuse sans passer par brancher votre ordinateur et par USB. Vous avez une adresse email qui est du coup propre à votre liseuse et vous pouvez directement faire Send to Kindle, donc c'est super cool. Donc depuis votre ordi, vous envoyez directement et même pas, en plus, même pas ça, c'est que vous pouvez même en plus depuis votre compte Amazon, si vous achetez sur votre PC, c'est envoyé directement, c'est juste incroyable, voilà, c'est trop bien. Et pour toutes ces raisons,
pour le fait qu'il y ait plus de choix sur la boutique. Pour tout ce qui est petites statistiques, l'horloge et le pourcentage de lecture avec le temps de lecture par chapitre en minutes ou en heures. Pour tout le système Kindle, je préfère la Kindle. Le seul point négatif pour moi vraiment sur cette Kindle, c'est la batterie. Voilà, la durée de la batterie, c'est vraiment quelque chose que c'est dommage, vraiment c'est dommage. J'aime beaucoup cette Kindle Oasis, je regrette absolument pas de l'avoir acheté sur Vinted. Je vous avoue que j'ai longtemps préféré la Kobo Libra 2. Et puis, je me suis remise à ma Kindle Oasis. Et honnêtement, je préfère l'ergonomie ici. Et le menu aéré, par contre, pour tout le reste, Kindle dépasse la Kobo. Voilà, à choisir, je ne garderai que la Kindle. Et c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais me séparer de la Libra 2. J'ai beaucoup de mal à m'en séparer parce que je l'aime beaucoup. Elle est intuitive et elle marche très bien. Mais voilà, je ne vais pas garder deux liseuses qui font à peu près la même chose avec les boutons, etc. Voilà, ça ne sert à rien d'en avoir 18 parce que j'ai qu'un cerveau et que voilà, je ne peux pas lire 28 000 livres en même temps. Donc, pour le battle Libra 2, Kobo Libra 2 et Kindle Oasis, je pense que la Kindle Oasis, pour moi, au fond de mon petit cœur, gagne haut la main. Dommage pour la batterie, mais sinon, elle gagne haut la main ce battle. Si vous avez la moindre question sur ces liseuses, j'ai oublié de dire un avantage, ça vient de me revenir. J'ai oublié de mentionner le fait que, mais c'est quelque chose que je n'utilise pas, donc c'est vrai que j'ai passé un petit peu à la trappe, mais voilà, si c'est pour vous regarder cette vidéo pour investir peut-être dans une liseuse d'occasion du coup, parce que ces deux-là ne sont plus commercialisés, il faut savoir que vous pouvez lire des audiobooks sur la Kobo Libra 2. Je n'ai jamais testé et je ne sais pas si c'est une voix, comment dire, je ne sais pas si c'est une voix de robot, par exemple, qui vous lit ça, vous voyez, un peu comme le GPS, ou si ce sont les vrais lecteurs. Ça m'étonnerait que ce soit les vrais lecteurs. Je pense que c'est vraiment de la reconnaissance vocale comme ça. Donc, peut-être que je testerai, je ne sais pas encore. C'est pas les audiobooks, c'est pas non plus mon dada, donc voilà. Sachez que en tout cas c'est possible et que vous pouvez lire des audiobooks sur la Kobo Libra 2. Je ne crois pas, je n'ai pas vérifié encore une fois, mais je ne crois pas que ce soit possible sur la Kindle Oasis. Voilà pour ces deux petites liseuses. Je pense que je vais garder ma Kindle Oasis bien sagement. Si vous avez la moindre question sur ces deux liseuses, quelque chose qui n'est pas clair pour vous, ou que voilà, vous voulez en parler, papoter, partager avec moi autour de vos liseuses, n'hésitez pas, c'est un sujet qui me passionne. J'adore tester de nouvelles liseuses. Ça tourne toujours autour de Kobo et Kindle, je vous avoue. Il y a plein d'autres liseuses qui émergent, notamment les Vivlio, les Books, Palma, etc. C'est pas trop mon dada, j'aime pas trop ni le visuel ni la prise en main. Donc moi c'est toujours entre Kobo et Kindle et j'y trouve plutôt mon compte. Donc, mais mon cœur va à Kindle. Pour le moment, Kobo n'a pas réussi à détrôner Amazon malheureusement. La Kobo, parce qu'elle est presque parfaite, honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à décider de m'en séparer, mais je vais m'en séparer parce que voilà, je ne peux pas avoir non plus 36 000 liseuses. Et j'ai longtemps hésité parce que je l'aime d'amour. Mais elle est vraiment très bien niveau ergonomie. C'est une très bonne liseuse. Hein. C'est vraiment une excellente liseuse. J'ai testé, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'avais testé la couleur chez Kobo et chez Kindle. Il faut que je vous parle de la Kindle Color Soft que je possède aussi quand je vous dis que j'ai beaucoup de liseuses. Je n'ai pas aimé la couleur, l'écran couleur sur la Kobo Clara Color que j'avais acheté, que j'ai renvoyé. Parce que, alors, c'est peut-être pas très juste de comparer un écran noir et blanc d'un écran couleur parce que c'est pas du tout le même écran, c'est pas du tout la même technologie. Mais pour le confort de lecture, pour moi, c'est important. Je trouve que les écrans couleur pour le moment ne sont pas assez aboutis et ne sont pas assez, n'ont pas un assez beau contraste noir et blanc pour justifier, moi en tout cas j'arrive pas à m'y faire quand on est habitué à une liseuse avec un très beau contraste noir et blanc. Et là-dessus, autant la Kindle que la Libra ont un excellent contraste. C'est un très bel écran noir et blanc que vous avez sur la Libra 2, je tiens à le dire.
Ces petites lignes qu'on voit en diagonale sur tous les écrans couleurs, pour moi, c'est pas possible. Ça me donne des fourmillements devant les yeux. Et ça me perturbe et ça me donne plutôt mal au crâne, en fait. Donc, voilà. Si vous cherchez une bonne liseuse, noir et blanc en tout cas, ces deux-là sont très très bien. Ma préférence va à la Kindle, mais la Kobo Libra 2 est une excellente liseuse. Et j'ai eu beaucoup de mal à décider de m'en séparer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que je voulais en parler en fait de ce petit comparatif. Mais voilà, c'est une vidéo qui se prépare. Il faut rechercher un petit peu les caractéristiques techniques de l'une et de l'autre pour que je puisse vous en parler un peu normalement. Mais voilà, pour l'utilisation que j'en ai, encore une fois, je ne suis pas une experte. Ne venez pas me taper sur les doigts parce que j'ai dit des bêtises ou autre. Je vous en parle en tant qu'utilisatrice et non pas en tant qu'experte de liseuse numérique. C'est simplement un sujet qui me passionne et que je suis vraiment une fan de liseuse numérique et j'adore tester ce qui se fait sur le marché. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à y aller de votre petit commentaire pour me dire un peu votre retour d'expérience, ce que vous préférez entre les deux systèmes. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement colo. Salut!